Pourquoi vous avez mal partout et est-ce que c'est la fibromyalgie? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Est-ce que c'est normal d'avoir plusieurs régions du corps qui sont sensibles et parfois font mal? Est-ce qu'on peut se fier à un diagnostic de fibromyalgie ou c'est simplement une catégorie poubelle donnée quand le système de santé ne sait plus quoi faire avec vous? J'ai augmenté ma production de vidéos YouTube de 2 par semaine à 3 par semaine. Je passe beaucoup plus de temps à l'ordinateur en train d'écrire mes infolettes ainsi que mes scripts pour mes vidéos. Parfois, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cou, j'ai mal au bas de dos, aux hanches et ça descend même jusque dans mes genoux. Cependant, je suis capable d'éviter de développer des pensées négatives vis-à-vis ces symptômes. De par mes connaissances en tant que docteur en chiropratique et sur tous les facteurs aggravants qui peuvent influencer le développement d'une douleur chronique. Mais aussi parce que depuis un certain temps, je suis capable de réaliser que je m'enfonce de plus en plus dans l'abysse infini de la sédentarité. Je le sais parce que malgré mes douleurs généralisées depuis plusieurs mois, j'ai été faire à plusieurs reprises des joggings de plus de 8 km et je n'ai eu aucune douleur. Et mes semaines au travail par la suite sont beaucoup mieux tolérées que si j'aurais resté dans la fausse sécurité que la sédentarité peut nous apporter. J'aurais pu facilement m'identifier à un diagnostic de fibromyalgie parce qu'elle est catégorisée avec des douleurs musculaires et articulaires diffuses, souvent accompagnées de fatigue, de troubles du sommeil et des points sensibles douloureux dans diverses parties du corps. Cependant, il faut savoir que c'est un diagnostic d'exclusion, ce qui veut dire qu'il est donné en dernier recours quand aucune autre condition ne fit le profil symptomatique. La fibromyalgie fait partie de la grande famille des douleurs chroniques invisibles parce qu'il va être impossible de trouver des preuves de cette condition sur une imagerie médicale ou encore à travers des prises sanguines. Le plus grand problème avec ce diagnostic, c'est qu'il est uniquement présent afin de mettre une étiquette sur la douleur invisible, sans réellement apporter des solutions concrètes pour les personnes affectées. Ce qui risque de délayer le processus d'acceptation de sa condition à travers le deuil d'une vie sans douleur, pour ainsi se responsabiliser et retrouver le contrôle sur sa vie à travers l'activité physique et le mouvement progressivement. La douleur invisible ou la douleur chronique sont des sujets extrêmement complexes. Mais nous avons une mini-série sur le sujet qui vont vous donner des outils et des conseils importants qui vont vous aider à mieux vivre avec un mal invisible au quotidien. Parce que l'information est le facteur déterminant pour aider les personnes à se sortir d'un univers de douleur. Mais surtout, ça va vous permettre de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes nos capsules dans le futur. Sans farce, la vidéo d'introduction devrait apparaître live là. Parce que une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.